Soyons réalistes. La plupart des gens ont trop peur de vous dire en face qu'ils ne vous apprécient pas. À la place, ils se cachent derrière de faux sourires, des compliments creux et une politesse forcée. Je suis déjà passé par là aussi, pensant qu'une personne était un ami, pour découvrir qu'en réalité, elle espérait secrètement ma chute. C'est brutal, mais voici la vérité. Si vous ne reconnaissez pas les signes, vous finirez par perdre votre temps et votre énergie avec des personnes qui, au fond, ne peuvent pas vous comprendre. Alors, mettons de côté les faux semblants et parlons des signes qu'une personne vous déteste, mais le cache. Vous n'aimerez peut-être pas ce que vous allez entendre, mais il vaut mieux faire face à la vérité que de vivre dans le déni. Premier signe, il plaisante toujours à propos de vos défauts. Nous connaissons tous cette personne qui adore plaisanter, surtout lorsque c'est à vos dépens. Il se moque de vos petites manies, de vos erreurs, de vos imperfections. Tout cela avec le sourire en disant « Je plaisante, c'est tout ». Cela semble inoffensif au début, mais ne nous mentons pas. Ces blagues sont souvent bien plus que de simples taquineries. Ce sont des attaques calculées, déguisées habilement en humour, destinées à saper votre estime de vous-même, petit à petit. Je me souviens d'une époque où j'étais proche de quelqu'un qui avait toujours quelque chose à dire sur moi. Ma façon de m'habiller, la manière dont je parlais, même sur les projets sur lesquels je travaillais. Au début, je riais, pensant que c'était juste pour s'amuser. Mais avec le temps, j'ai remarqué un schéma. Les blagues visaient toujours mes faiblesses perçues, jamais mes forces. Il n'a pas fallu longtemps avant que je commence à douter de moi-même, à me demander si ces défauts étaient aussi évidents qu'on les présentait. Voici où le débat s'installe. Les gens qui plaisantent constamment sur vos défauts ne le font pas par affection. Ils testent les limites pour voir jusqu'où ils peuvent vous manquer de respect. C'est une forme subtile de manipulation, un moyen pour eux d'affirmer leur domination tout en vous maintenant à votre place. Ils vous disent, de manière indirecte mais claire, que vous êtes inférieur à eux. Et le plus sournois, c'est qu'ils s'en sortent parce que nous avons été conditionnés à croire que si nous ne pouvons pas accepter une blague, c'est nous qui avons un problème. Au bout du compte, la vie est trop courte pour vous entourer de personnes qui ne voient pas votre valeur. Si leur idée de l'amitié est de constamment souligner vos défauts, alors il est temps de trouver de nouveaux amis. Ceux qui vous aiment vraiment n'auront jamais besoin de vous rabaisser pour se sentir bien dans leur peau. Alors, tenez-vous droit, exprimez-vous et ne laissez personne vous réduire à une simple blague. Deuxième signe, ils vous font des compliments qui piquent comme des insultes. Nous avons tous déjà vécu cela. Quelqu'un vous fait un compliment, mais au lieu de vous sentir bien, il vous reste un arrière-goût amer, comme si vous veniez de recevoir une gifle avec un gant de velours. C'est le genre de compliment qui vous fait réfléchir. Attendez, est-ce que c'était vraiment un compliment ou une insulte? Et voici la dure vérité. Souvent, c'est un peu des deux. Ces compliments déguisés sont une manière subtile, presque sournoise, pour les gens de vous saper tout en prétendant être gentils. Je me souviens d'une fois où je travaillais sur un grand projet dont j'étais extrêmement fier. Après y avoir consacré d'innombrables heures de travail, je l'ai finalement partagé avec un groupe de collègues. L'un d'entre eux, quelqu'un que je pensais être un soutien, m'a dit avec un sourire « Waouh, c'est plutôt pas mal pour quelqu'un comme toi ». Je suis resté là, stupéfait. Cela semblait être un compliment, mais ces quelques derniers mots, pour quelqu'un comme toi, m'ont frappé comme une tonne de briques. Que voulait-on dire par là? N'étais-je pas censé être capable de faire du bon travail? C'est là tout le problème. Ces prétendus compliments sont remplis d'une arrière-pensée. Ils ne sont pas là pour vous élever, mais pour vous maintenir à votre place. C'est une manœuvre de pouvoir, une manière pour la personne qui vous complimente d'affirmer sa supériorité tout en vous faisant douter de vos propres capacités. Ce qu'ils vous disent en réalité, c'est « Je te vois essayer, mais tu ne seras jamais aussi bon que moi ». C'est toxique, mais c'est emballé de manière si élégante
que l'on passe presque à côté du poison à l'intérieur. Les compliments devraient vous élever, non vous rabaisser. Si les paroles de quelqu'un vous laissent dans le doute quant à vous-même, il est temps de remettre en question leurs intentions. La vie est trop courte pour être gâchée avec des personnes qui ne peuvent pas sincèrement célébrer vos réussites. Entourez-vous de ceux qui voient votre valeur et n'ont pas peur de vous le dire, sans aucune condition. Troisième signe, ils vous excluent subtilement de leur plan. Ce sont les petites choses qui font le plus mal, comme réaliser que vos soi-disant amis ont accidentellement oublié de vous inviter à ce dîner, cette fête ou ce week-end entre amis. Ils jurent que c'était un oubli, que tout s'est organisé à la dernière minute, ou pire, ils supposent que vous étiez de toute façon trop occupé. Mais soyons honnêtes, ce ne sont pas des accidents. C'est l'exclusion sociale sous sa forme la plus sournoise, et c'est un signe clair que vous n'êtes pas aussi apprécié que vous le pensiez. J'ai trop souvent vécu cela. Je me souviens d'un week-end où j'ai regardé mon téléphone et vu des photos d'un groupe d'amis s'amusant à un événement auquel j'aurais adoré participer. Le pire, pas une seule personne ne m'en avait parlé avant. Quand j'en ai parlé plus tard de manière détachée, ils étaient pleins d'excuses. « Oh, on pensait que tu étais occupé » ou « c'était vraiment un plan de dernière minute ». Mais au fond de moi, je savais la vérité. S'ils avaient vraiment voulu que je sois là, ils auraient fait en sorte que je sois au courant. Et voici où réside la controverse. Ce genre d'exclusion n'est pas simplement de l'étourderie, c'est délibéré. C'est une manière d'envoyer un message sans dire un mot. Ils ne veulent pas que vous soyez là, mais ils n'ont pas le courage de vous le dire en face. Alors, si vous vous trouvez subtilement exclu de leur plan, ne vous contentez pas de l'ignorer. Confrontez la situation, posez les questions difficiles et préparez-vous aux réponses, même si elles ne sont pas celles que vous souhaitez entendre. Parce qu'au bout du compte, il vaut mieux savoir où vous en êtes vraiment que de rester dans l'incertitude en vous demandant pourquoi vous avez encore été laissé de côté. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas une option de secours, vous êtes une priorité. Entourez-vous de personnes qui vous traitent comme telles. Quatrième signe, ils sont occupés, mais seulement quand il s'agit de vous. Nous avons tous entendu cette excuse auparavant. Je suis tellement occupé en ce moment, désolé, je ne peux pas sortir. C'est l'excuse parfaite. Après tout, qui n'est pas occupé? Mais que se passe-t-il lorsque vous commencez à remarquer un schéma? Ils sont toujours disponibles pour les autres, postent des photos de leurs sorties, rattrapent des amis communs. Mais quand il s'agit de vous, tout à coup, ils sont débordés. Voici la dure vérité. Ils ne sont pas trop occupés, ils sont juste trop occupés pour vous. J'ai été dans cette situation frustrante plus de fois que je ne veux l'admettre. Je me souviens d'avoir contacté un ami avec qui j'étais proche pour essayer de convenir d'un moment pour discuter. Chaque fois que je proposais quelque chose, ils avaient une excuse. Je travaille tard, j'ai beaucoup de choses à faire, peut-être la semaine prochaine. Pendant ce temps, je les voyais passer du bon temps avec d'autres personnes, s'amusant, trouvant toujours le moyen de faire de la place pour tout le monde, sauf pour moi. Cela m'a pris plus de temps que je ne voudrais l'admettre pour voir le schéma. Le message qu'ils envoyaient était clair. Je n'étais plus une priorité dans leur vie. Voici le message profond. Votre temps est précieux et votre énergie l'est tout autant. Ne le gaspillez pas sur des personnes qui ne prennent pas la peine de vous consacrer du temps. Si quelqu'un est constamment trop occupé pour vous, il est temps de réévaluer la relation. Vous méritez d'être entouré de personnes qui sont heureuses de vous voir, qui font un effort pour vous inclure dans leur vie, non pas seulement quand cela leur convient, mais parce qu'elles apprécient vraiment votre compagnie. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « Je mérite des relations authentiques, alors je me retire des faux amis » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.